Nous allons maintenant voir les règles de l'accord du participe passé pour les verbes se conjuguant avec l'auxiliaire être. Il s'agit des verbes Dr. and Mrs. Van de Tramp et des verbes pronominaux. Les verbes Dr. and Mrs. Van de Tramp se conjuguent avec l'auxiliaire être. Qui sont Dr. and Mrs. Van de Tramp? Ce ne sont pas Dr. and Mrs. Van de Tramp, puisque Dr. and Mrs. Van de Tramp ne sont pas de vraies personnes, mais il s'agit d'un acronyme pour les 17 verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Et voici ces verbes. Descendre, revenir, mourir, retourner, sortir, venir, aller, naître, devenir, entrer, rester, tomber, rentrer, arriver, monter, partir, passer. Ici, vous avez 6 verbes en couleur, descendre, retourner, sortir, rentrer, monter, passer, qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir s'ils sont suivis d'un complément d'objet direct. S'il n'y a pas de complément d'objet direct, tous ces verbes se conjuguent avec l'auxiliaire être. Exemple, vous allez dire « Elle est passée me voir hier soir », auxiliaire être, par opposition à « Elle a passé un examen difficile », étant un objet direct. Voici la maison de Dr. and Mrs. Van de Tramp, qui vous rappelle les verbes utilisant l'auxiliaire être. Vous pouvez dire par exemple Mrs. Van de Tramp est née en 1956, elle est partie en France en 1988, elle est devenue traductrice. En 1978, Dr. Van de Tramp est allé faire ses études aux États-Unis, il y est resté 10 ans, il est revenu en France en 1988. Ils se sont mariés et ils habitent maintenant depuis 20 ans dans cette maison. Il est important de bien connaître la conjugaison de l'auxiliaire être au temps simple, puisque la connaissance de ces formes vous permettra de conjuguer les verbes au temps composé. Il est aussi important de se souvenir de la formation des participes passés, réguliers comme irréguliers. L'accord du participe passé avec l'auxiliaire être se fait en genre, c'est-à-dire masculin-féminin, et en nombre, singulier-pluriel, avec le sujet. Donc par exemple, si vous avez la phrase suivante, Isabelle est sortie hier soir, Isabelle est le sujet, Isabelle est féminin et singulier, donc sortie s'écrit S-O-R-T-I-E. À vous maintenant. Paul et Marie sont allés à Bordeaux. Paul et Marie sont allés ES à Bordeaux. Jeanne et Aline sont montées à la Tour Eiffel. Jeanne et Aline sont montées ES. Les verbes pronominaux maintenant. Il y a 2 catégories de verbes pronominaux. Les verbes purement pronominaux et les verbes accidentellement pronominaux. Les verbes purement pronominaux n'existent que sous forme pronominale. C'est le cas par exemple de s'absenter, s'en aller, se moquer, se souvenir, se suicider. Puisqu'en effet, les verbes absenter, en aller, moquer, souvenir et suicider n'existent pas sous une forme simple. Ce qui veut dire que pour les verbes purement pronominaux, la partie se ou s' est une partie intégrale du verbe et n'a vraiment aucune fonction grammaticale. Et donc on fait l'accord du participe passé avec le sujet. Par exemple, elles se sont absentées, ES, pendant 1 heure. Elle s'est souvenue, UE, de mon anniversaire. Roméo et Juliette se sont suicidés, ES. Maintenant, les verbes accidentellement pronominaux sont des verbes qui existent aussi sous forme simple. Vous avez par exemple les verbes suivants.
se laver, se dire, se parler, et les verbes laver, dire, parler, voir existent également. Ce qui veut dire que pour les verbes accidentellement pronominaux, la partie se ou s apostrophe n'est pas une partie intégrale du verbe, mais a vraiment une fonction grammaticale qui est bien souvent complément d'objet direct ou complément d'objet indirect ou autre type de complément. Et donc, l'accord du participe passé va se faire avec le complément d'objet direct placé avant l'auxiliaire être. Les verbes accidentellement pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être, mais pourtant, ils suivent les règles de l'accord des verbes conjugués avec l'auxiliaire avoir. Donc, se conjugue avec être, mais vous suivez les règles d'avoir. Pourquoi avoir? Eh bien, c'est simple, c'est parce que, sous leur forme simple, ces verbes accidentellement pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Par exemple, quand vous dites « elle s'est lavée », vous dites vraiment « elle a lavé elle-même » et « elle-même » est le complément d'objet direct. Et donc, quand vous dites « elle s'est lavée », S' est un complément d'objet direct. Ici, il est placé avant l'auxiliaire, donc c'est pour cela que vous écrivez « elle s'est lavée et eux ». Donc ici, vous faites l'accord avec le complément d'objet direct placé avant l'auxiliaire, pas avec le sujet, même si ça revient au même pour le moment. Maintenant, si vous avez la phrase suivante, « Anne et Pierre se sont vus hier », vous dites vraiment « Anne a vu Pierre, Pierre a vu Anne ». Et ici, dans cette phrase avec la forme simple, Pierre et Anne sont deux compléments d'objet direct. Ce qui vous fait savoir que dans la forme pronominale, quand vous dites « Anne et Pierre se sont vus hier », ce est un complément d'objet direct. Et c'est pour cela que vous écrivez « vu », V-U-S. Prenons maintenant un autre exemple. Anne et Pierre se sont parlé hier. Quand vous dites cela, vous dites vraiment Anne a parlé à Pierre, Pierre a parlé à Anne. Ce qui vous laisse savoir que Pierre et Anne, ici, c'est un complément d'objet indirect à cause de la préposition à. Ce qui vous laisse savoir aussi que dans la phrase Anne et Pierre se sont parlé hier, ce est un complément d'objet indirect. Ainsi, vous écrivez « Anne et Pierre se sont parlé » et « no agreement », pas d'accord, hier. Maintenant, regardez les phrases suivantes et voyez s'il y a un complément d'objet direct, où il est et faut-il faire l'accord. Dans la phrase suivante, « Anne et Pierre se sont téléphonés hier ». Y a-t-il un complément d'objet direct? Où est-il et faut-il faire l'accord? Réponse à ces questions. Non, il n'y a pas de complément d'objet direct. Où est-il? Nulle part. Faut-il faire l'accord? Non. Et donc, vous écrivez téléphoner et. Parce que le se de se téléphoner est un complément d'objet indirect. Téléphoner à. Même question avec Anne et Marie se sont lavés aux douches du camping. Y a-t-il un complément d'objet direct? Où est-il et faut-il faire l'accord? Réponse à ces questions, oui, il y a un complément d'objet direct, il est placé avant, c'est la partie se, et faut-il faire l'accord? Oui. Anne et Marie se sont lavés ES aux douches du camping. Parce que quand vous dites Anne et Marie se sont lavés, vous dites vraiment Anne et Marie ont lavé elles-mêmes. Complément d'objet direct. Un peu plus difficile maintenant. Anne et Marie se sont lavé les cheveux. Y a-t-il un complément d'objet direct? Oui. Où est-il après? Puisque le complément d'objet direct est les cheveux. Donc, faut-il faire l'accord? Non. N-O-N. En effet, quand vous dites Anne et Marie se sont lavé les cheveux, vous dites vraiment Anne et Marie ont lavé les cheveux, complément d'objet direct, d'elles-mêmes, complément de nom. Donc, dans la phrase Anne et Marie se sont lavé les cheveux est le complément d'objet direct placé après, donc pas d'accord,
et la partie se de se sont lavés est vraiment le complément de nom. Donc, en conclusion, les verbes Dr. and Mrs. Van de Tramp ainsi que les verbes purement pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être et on fait l'accord avec le sujet. Les verbes accidentellement pronominaux se conjuguent avec être, mais vous suivez l'accord, vous faites l'accord avec le complément d'objet direct placé avant l'auxiliaire. Dernière catégorie, tous les autres verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir, et là aussi vous faites l'accord avec le complément d'objet direct placé avant l'auxiliaire. Et c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir sur les règles de l'accord du participe passé. Je vous remercie de votre attention.